chers amis entrepreneurs, cet événement, j'ai tenu à le maintenir, et à le maintenir en présentiel. Car après l'épreuve que nous avons traversée, je pense qu'il fallait envoyer un message fort, un message d'entrepreneurs, une marque de confiance dans l'avenir. Chers amis, bienvenue à la REF, bienvenue à la renaissance des entreprises de France. C'est très bien d'avoir fait ça parce que les entrepreneurs attendaient de se voir, de ressentir les autres activités, les autres secteurs d'activité. Je pense que ça traduit à la fois le besoin qu'ont les chefs d'entreprise de se concerter, de se serrer les coudes, mais c'est aussi un signe d'optimisme, je dirais, contre vents et marées. C'est parce que cette manifestation se tient et parce qu'il s'y dit que ce sentiment positif surgit. C'est plus loin naissance. Donc je pense qu'on est dans un nouveau monde. Se réinventer, revoir les choses autrement. C'est ce goût du futur en n'oubliant pas d'où l'on vient. La France a tenu le choc et nous sommes là aujourd'hui pour regarder l'avenir avec confiance. Oui, l'État est là et l'État a besoin des entreprises de France. Geoffroy Roux de Bézieux dit ne demandez pas à l'État ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État, ou en tout cas pas pour l'État mais pour le pays. Jean Castex rebondit d'une certaine manière en disant j'ai besoin de vous. On nous attend sur l'emploi des jeunes, on nous attend sur la relance ou sur la reprise. Tout ne viendra pas de l'État et je pense que c'est normal d'avoir ce jeu entre nous. On n'y arrivera pas tout seul et qu'il faut être en capacité de mobiliser toutes les forces vives de l'entreprise, des dirigeants, des managers, des partenaires sociaux et de l'ensemble des collaborateurs. C'est un petit peu la stratégie du colibri où chacun doit faire sa part. Je pense que nous devons nous protéger, que la bonne protection, elle consiste d'abord à investir ensemble dans l'avenir. Ces impôts de production sont stupides, inutiles et contribuent à la délocalisation industrielle de notre pays. Il y a besoin à un moment donné d'éviter l'effondrement. En revanche, le rebond, il est à la main de l'entreprise. N'oublions pas aussi ceux qui sont en fragilité, qui ont besoin qu'on leur remette le pied à l'étrier. Ça fait partie de la démarche d'un chef d'entreprise. On n'est pas tout seul, on a des salariés et pour eux surtout on doit se battre aussi. On s'est serré les coudes et c'est les entreprises qui l'ont fait, avec nous, avec l'ensemble des institutions. Et ça, je crois que c'est assez unique en France. On a vraiment profondément peur parce qu'on nous vend un demain qui, franchement, est pas chantant. Et donc nous, ce qu'on a envie de leur dire, c'est allez-y, soyez ambitieux, inventez avec nous ce monde-là de demain. C'est vraiment un cri et une main tendue qu'on leur donne. On a animé pas mal de tables rondes, y compris avec des ONG, etc., sur des sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, mais il y a une volonté de progresser ensemble. Le Sénégal, d'une certaine façon, c'est l'incarnation de l'Afrique francophone qui réussit, un taux de croissance très élevé. Et le MEDEF s'intéresse à l'international. Pourquoi ? Parce que c'est utile pour nos entreprises. C'est ça qui génère de l'emploi dans nos territoires. Et on l'a vu avec la crise du Covid, les entreprises internationalisées sont des entreprises qui résistent mieux à la crise. Je pense que la crise est aussi un formidable vecteur d'opportunité. Et que cette renaissance, bien sûr, elle doit être économique, mais si elle pouvait être aussi économique que sociale et solidaire et responsable, alors tout le monde y gagnerait. On est au MEDEF, on parle d'incertitude, on parle aussi de confiance dans l'avenir. On a vu des chefs d'entreprise qui étaient plutôt raisonnablement optimistes. Et je crois des adhérents qui sont évidemment impactés, qui sont forcément inquiets, mais en même temps qui ont l'optimisme de la volonté de reprendre. Ayons l'amour de la France, ayons l'envie d'entreprendre en France. Vive l'entreprise et vive la France!